Bonjour les balances, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui nous allons faire le tirage sentimental pour le mois de septembre. Alors avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci beaucoup. Merci également aux anciens pour votre fidélité et également ceux qui me découvrez. Eh bien écoutez, j'espère que ma chaîne vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, très important, pour que la chaîne continue de vivre, hein. C'est la seule contribution que je vous demande, un petit pouce levé, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Merci également de commenter, hein, parce que c'est toujours un échange très important pour moi, pour l'évolution de ma chaîne. Et merci, hein, de répondre à mes petits sondages également. Voilà. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail indiquée sous la vidéo et je vous enverrai toutes les informations. Message sentimental, attention, général, je le répète, hein, puisque j'ai des commentaires parfois qui me disent ouais, c'est nul, ça ne me parle pas du tout. Oui, en effet, ça peut ne pas vous parler, puisque c'est général. Si vous souhaitez du privé, il faut m'envoyer un mail. Vous prenez vraiment le message s'il vous parle. S'il ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Vous pouvez quand même aller regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe en Vénus, hein, pour le sentimental. Peut-être qu'il y aura davantage de messages pour vous. Et puis pour ceux qui ont des messages ici, rien n'empêche également d'aller regarder ces vidéos, hein. Il peut y avoir des compléments d'informations. Et puis pour les personnes en couple, vous pouvez également aller regarder la vidéo du signe de votre conjoint ou conjointe. Voilà. À partir d'aujourd'hui, enfin de ce mois de septembre, j'ai changé un petit peu la formule des tirages, puisque je me suis formée au tarot de Marseille et notamment aux arcanes majeures, hein, que je vais utiliser maintenant dans les tirages sentimentaux. Et pour cela, nous allons répondre à la question de comment va évoluer ma vie sentimentale, donc sur le mois de septembre en particulier, pour vous les balances. Donc j'ai fait 3 tas avec 2 cartes de tarot différents et une carte d'oracle qui est le grand oracle de l'amour. Je changerai peut-être d'oracle sur chaque mois, on verra. Et puis je terminerai par l'oracle des amoureux. Donc n'hésitez pas, hein, à me laisser des commentaires aussi sur cette nouvelle formule, hein, si elle vous convient ou si elle vous convient moins. Et dans ce cas-là, je verrai suivant les commentaires si je continue cette formule ou pas. Nous avons 3 tas. Le premier va correspondre à ce qui va vous aider à faire évoluer votre vie sentimentale, ce qui pourrait vous bloquer dans votre vie sentimentale, dans l'évolution. Et puis, vers quelle évolution vous pouvez aller sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti, on commence. Donc, ce qui peut vous aider sur ce mois de septembre. Nous avons la carte de la prudence, de la tempérance, ça va bien ensemble ça, et du jugement. Donc là déjà, les balances, on vous dit d'être prudent, hein, d'y aller doucement sur ce mois de septembre, de ne pas peut-être être trop dans le jugement, hein, et surtout d'être dans l'équilibre, hein. Il y a 2 fois l'équilibre avec le 4 ici. Et la tempérance, elle nous parle également un petit peu d'équilibre. Vous voyez, cette personne, elle transvase un liquide d'un vase à un autre. Et il n'y a pas une goutte qui tombe. Donc, il y a vraiment un bel équilibre, un bel échange. Donc là, on nous parle d'être dans l'échange, d'être prudent. Alors, d'y aller doucement, et j'entends par là, je ressens plutôt de ne pas être dans l'agressivité, ni être dans le... alors, c'est pas le négatif, mais en tout cas, de ne pas couper peut-être quelque chose tout de suite, de ne pas être trop décisif,
ni trop autoritaire. Vraiment, là, on nous parle avec la tempérance de, comment je pourrais dire, de négociation, de communication, d'échange. La tempérance et le jugement, peut-être même là, on peut nous parler de réconciliation. Peut-être que certains d'entre vous, les balances, vous êtes en dispute, en séparation temporaire, je dirais, avec votre conjoint ou votre conjointe, ou sur le bord d'un divorce, hein, pourquoi pas. Donc là, on vous dit quand même, ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment de prendre le temps, hein, avec cette carte de la prudence. C'est, voilà, le feu n'est pas au vert, mais il n'est pas au rouge non plus. On est dans l'entre-deux, justement, et dans la négo, voyez, dans la négociation. Donc là, on vous dit que ce qui pourrait vous aider, c'est la communication, c'est l'échange, c'est le dialogue, et peut-être même c'est la réconciliation, et de ne pas être dans le jugement aussi, hein. Donc attention, ne soyez pas trop dans le jugement. Il y a peut-être eu des tromperies. Bon, quelque chose qui me vient là. Ne jugez pas, hein. Et soyez surtout, voilà, essayez d'avancer doucement. Euh, tout est permis, hein. Le feu est à l'orange, donc euh, à un moment ou à un autre, il va changer de couleur, hein. Donc, soit il va être passé au rouge, soit il va passer au vert. Pour l'instant, vous en êtes au stade de la tempérance, de l'équilibre, de la négociation, de l'échange, voire de la réconciliation. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. En tout cas, on vous dit de ne pas entrer dans le conflit. En tout cas, voilà. Et plutôt d'être dans l'échange. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, nous avons la carte de la rencontre, de la lune et de la papesse. Donc là, on est dans les blocages, donc on est plutôt dans ce qui pourrait être négatif pour vous. Ce qui pourrait être négatif pour vous, c'est le refus de la rencontre, c'est le refus de l'échange, c'est de refuser de négocier, c'est de passer le feu au rouge, hein. Tout ça parce que vous voulez rester dans le silence. Vous ne souhaitez pas communiquer. La papesse en négatif, c'est un petit peu ça, hein. C'est la personne qui ne veut pas avancer, qui refuse d'écouter, qui refuse de se renseigner sur les choses. Vous ne partagez pas, vous vous exprimez peu, hein, ce qui empêche du coup l'autre de savoir, de connaître vos besoins, hein, et de savoir ce que vous pensez, hein. Donc là, vraiment, vous refusez l'échange. Donc si ça peut vraiment bloquer la situation, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'échange, ben, on ne peut pas avancer dans la discussion. Et surtout, ce qui peut vous bloquer, c'est qu'il y ait des vieux démons là qui remontent à la surface, et que vous vous cachiez derrière ce masque. Vous voyez là, dans la personne, dans la lune, elle a un masque, et il y a les vieux démons qui ressortent de terre ou de mer, je sais pas, mais de terre, je pense. Donc peut-être que vous avez vécu une situation qui... alors s'il y a eu tromperie, par exemple, hein, qui peut bah, vous ramener à quelque chose que vous aviez déjà vécu dans le passé, peut-être un schéma répétitif, et là du coup vous vous dites bon non stop, ça sert à rien de discuter de toute façon parce que je connais le résultat, j'ai déjà vécu ça. Mais là, attention, vous êtes dans une autre relation, vous êtes avec une autre personne en face, hein. Donc, si vous refusez évidemment la rencontre, si vous refusez de discuter, d'échanger et que vous restez dans le silence, évidemment, il ne va pas se passer grand-chose. Donc,
ça, c'est vraiment un blocage qu'il faudrait éviter, mais bien entendu, hein, comme je le dis tout le temps, vous êtes libre de votre destin. Donc, ce qui pourrait éventuellement vous bloquer, c'est le refus du dialogue, le refus d'avancer et de rester enfermé dans ces vieux démons là qui peuvent vous pourrir la vie. Pour les célibataires, hein, c'est la même chose. C'est le refus. Alors, euh, vous, vous avez peut-être peur aussi de faire une nouvelle rencontre parce que vous préférez rester dans l'observation, vous n'osez pas parler, vous exprimer parce que vous avez vécu déjà des histoires compliquées. Hein, il y a tout. Oula, excusez-moi, je fais bouger le. Il y a des vieux démons qui remontent à la surface aussi. Et il est possible que vous puissiez refuser de faire une nouvelle rencontre. En tout cas, ça vous bloque, ce qui vous bloque à la rencontre. C'est ces vieux démons qui ressortent là et qui vous empêchent d'avancer. Du coup, vous préférez rester un petit peu en retrait et à accumuler, à être dans le silence en repli sur soi. Et du coup, bah, évidemment, vous n'allez rencontrer personne. Hein. Donc, faites attention également, mais bon, ça, c'est votre choix également. Hein. En tout cas, voilà, ce qui peut bloquer mes amis les balances, c'est ça. C'est ces vieux démons là qui remontent à la surface, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de communiquer. Alors, comment ça pourrait évoluer? Bah écoutez, on a plutôt une jolie évolution, mais bien entendu, tout va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Nous avons en évolution, nous avons le couple. Donc vraiment, il y a quelque chose de très positif. Hein. Le couple, le soleil et le pendu. Donc là, l'évolution, elle pourrait aller vers une très jolie vie de couple, hein, avec le soleil, un nouveau départ, quelque chose de chaud, un couple plutôt dans l'harmonie, hein, avec le soleil qui brille au-dessus, quelque chose de chaleureux, d'harmonieux. Hein, mais pour l'instant, il est possible qu'il y ait des blocages et les blocages peuvent être liés à des vieux démons là qui vous empêchent d'avancer ou alors il faut absolument, pour d'autres, le blocage, c'est le refus aussi peut-être de la réconciliation. En tout cas, surtout ne pas être dans le jugement. Hein. Mais on vous dit de voir ce qui pourrait et là peut-être vous aider également, c'est de voir la situation sous un nouvel angle. Hein, parce que si on retourne la carte, vous voyez le pendu il a l'équilibre et il forme le chiffre 4 avec ses jambes. Et le 4, c'est vraiment le symbole de l'équilibre. Donc là, mes amis, les balances, vraiment, on vous dit que l'évolution de votre vie sentimentale peut aller vers un couple tout à fait harmonieux, tout à fait chaleureux. Hein. Donc n'hésitez pas quand même à, à avancer sur ce chemin. Vous avez certainement un petit peu de... Il y a peut-être quelque chose à guérir ici, hein, dans vos vieux démons. Vous avez peut-être quelque chose à travailler sur la guérison, peut-être une peur de l'abandon, hein, c'est possible, quelque chose dans le genre. Mais vous êtes capable ici, avec le pendu, de penser par vous-même, hein, et vous pouvez regarder au-delà des masques, hein, au-delà de ce masque, pour analyser différemment la situation. Et si vous faites ça, euh,
si vous prenez le temps de faire un petit moment de pause là pour analyser tout cela, vous pourrez aller vers une vie de couple tout à fait harmonieuse et chaleureuse. C'est très important. Donc, essayez de prendre un temps pour vous, d'analyser, de voir la situation sous un angle différent, éventuellement de vous faire aider s'il y a quelque chose à guérir dans cette vie sentimentale, la peur de la trahison, la peur de l'abandon. Vous savez, on a les 5 blessures de l'âme, donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça à guérir chez vous qui entraîne des blocages, ces peurs, ces blessures du passé peut-être, qui entraînent un blocage dans votre vie sentimentale. Hein. Mais ce qui peut vous aider, c'est très important, c'est d'être déjà d'être prudent et d'équilibrer un petit peu, d'être dans l'équilibre, ne pas être dans le jugement et d'être dans la négociation, dans le partage, dans l'échange, la communication, la tempérance, comme on a vu tout à l'heure, c'est très important. Et ça pourra vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et pour mettre en place une jolie vie de couple, avec le soleil quand même, c'est quand même quelque chose de très beau qui peut vous attendre, les balances, sur ce mois de septembre, peut-être même une réconciliation. Bien entendu, je répète, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de septembre. On va regarder, tirer un message de l'oracle des amoureux pour les balances, s'il vous plaît. Là. Alors j'ai celle-ci qui m'est tombée d'une façon tout à fait particulière, donc je vais la prendre. Et puis je vais prendre celle qui est tombée pour vous donner le message. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez ? C'est quand même très clair, Il faut voir les choses différemment et abandonner tout ressentiment, abandonner tous ces vieux démons-là. La carte, franchement, sont très parlantes. Et là, on vous dit que lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, mes amis Balance, soyez dans l'amour, dans la réconciliation. Ne soyez pas dans le jugement, ni dans la colère. Et essayez d'avancer et de faire le juste choix dans votre vie amoureuse. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Bye bye.